réponses. Il a des réponses qui nous permettent de cerner, de saisir dans une compréhension profonde les choses de la vie. Je vais faire une parenthèse en vous disant ce matin, regardez-moi droit dans les yeux, si nous avons choisi d'être enfants de Dieu, d'être chrétiens, c'est parce que nous voulons comprendre la vie du mieux qu'elle se présente à nous. Nous ne voulons plus être dans des incompréhensions. L'incompréhension conduit à la confusion. Et la confusion permet à des personnes de s'égarer et de terminer même parfois dans la destruction. Pour ne pas avoir une vie détruite, une vie qui se mêle et qui finalement sera comme du gâchis. La chrétienté ou la marche dans la foi en Christ nous offre la vaste plateforme de la compréhension de la vie par la sagesse. Et vous allez voir que dans toutes les Saintes Écritures, cela est prouvé et cela est manifesté. Amen. J'aimerais parler à une personne qui a soif d'apprendre les mystères de Dieu, les choses de Dieu. Amen. Luc 24, 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ce Luc 24, 45 a précédé Acte 1, 8. Et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux être aucunement un témoin de Christ. Et tu ne peux commencer ton aventure avec Christ si tu n'as pas l'esprit ouvert par la compréhension des Saintes Écritures. Tout ce que notre Dieu fait, il le fait pour notre compréhension. Si nous ne comprenons pas la vie, nous sommes égarés. Le psaume 82, le verset 5 vous dit: ils n'ont ni savoir ni connaissance, ils marchent dans les ténèbres. Celui qui n'a pas de connaissance et qui n'a pas de savoir, qui n'a aucune compréhension des choses, finira par marcher dans les ténèbres. Les ténèbres finiront par triompher de vous. Les ténèbres finiront par envahir votre vie. La fagocité la détruire jusqu'à ce que vous ne soyez plus rien. Amen. Alors tout le combat de Jésus consiste dans le fait. Dis à ton voisin, Dieu envoie sa révélation dans ta vie pour garantir ta compréhension. Dieu envoie sa révélation dans ta vie pour garantir ta compréhension. Dis-le-lui encore, Dieu envoie. Une dernière fois, Dieu. Je vois les personnes qui ne parlent pas à leurs voisins. Ils font en singulier. Alléluia. J'ai envie de dire que le voisin qui ne parle pas ce soir et ce matin plutôt, c'est un voisin qui confirme qu'il ne t'aime pas. Amen. Donc fais attention au voisin qui est juste à côté de toi. S'il ne parle pas, il est très très suspect. Amen. Donc il n'a pas l'esprit avec nous, il n'est pas dans la même condition que nous. Le mystère de la révélation. Alléluia. Amen. Les choses révélées sont à nous. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite comme ça pour dire les choses cachées sont à l'Éternel? Les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées, sont à nous. Et à nos enfants. Votre vie chrétienne sera dépendante du niveau de la révélation que vous recevrez de Dieu. C'est pourquoi la révélation peut être un mystère caché aux yeux des autres. Mais Jérémie 33, le verset 3 que tu connais bien. La Bible nous dit quoi? De la part de Dieu, invoque-moi, je te répondrai. N'ai-je pas dit que tu es un Dieu de réponse? Il est un Dieu de réponse. Tu ne peux invoquer ce Dieu sans qu'il ne te réponde. Le Dieu que tu pries et dont tu n'as pas la capacité de te répondre, c'est un Dieu qui ne peut pas résoudre tes problèmes. Notre Dieu est un Dieu de réponse. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Notre Dieu est un Dieu de réponse. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi. Quelle est la conséquence de ton évocation? Quelle est la conséquence de ta prière? Quelle est la conséquence du fait que tu te tiens dans la présence de Dieu comme ce matin? C'est pour que Dieu réponde à un secteur, à
à un domaine, à un aspect, à un facteur de ta vie. Dans ta destinée, dans la manifestation des choses, dans ton orientation de vie. Dis Éternel, réponds-moi par ta révélation. Au nom de Jésus, qui a dit Amen bien. Notre Dieu est un Dieu de... J'entends pas quelqu'un. Notre Dieu est un Dieu de... Regarde ton voisin, puisqu'il le dit, il doit te répondre. Dis, il n'est pas Dieu s'il ne te répond pas. Dis, il faut que Dieu te réponde. Dis, tu as une question, Dieu a la réponse. Tu as une interrogation, Dieu va te répondre. À qui je parle ce matin? À qui je prêche ce matin? À qui j'annonce ce matin? Je suis ce prophète qui te dit que Dieu va te répondre dans cette saison. Et il va répondre dans cette saison. Il va répondre dans cette saison. Il va te répondre dans cette saison. Il va te répondre. Il va te répondre face à ta stérilité. Il répond face à ton problème, à ta difficulté, à ta frustration, à tes manquements, à tes limitations, à tes faiblesses. Ça va bousculer ton histoire. Tu comprends maintenant pourquoi je te disais je suis venu te piquer ce matin? Quelque chose va te piquer. Tu ne peux pas rester immobile quand quelque chose te pique. Quand vous marchez sur une pointe, quelque chose vous pique, vous êtes obligé de réagir. Tu vas réagir face à la puissance de Dieu. À travers sa révélation. Deuxièmement, des choses cachées. Troisièmement, des choses que tu ne connais pas. Toute ta vie tourne autour des choses qui te sont cachées. Si tu ne le savais pas, ton évolution dépend du dévoilement des choses qui t'étaient cachées. Et quand ces choses resteront cachées, ta vie n'avancera pas. Ta vie ne peut connaître d'évolution si les choses qui concernent ta réalité sont cachées. Le rôle de Dieu dans ta vie, justement, je te le dis ce matin, c'est de venir te répondre en te révélant les choses qui sont cachées. Les choses que tu ne connaissais pas. Maintenant, écoute-moi. Je fais un prochain niveau. Savais-tu que l'ennemi arrive à prendre le dessus dans ta vie à partir de l'exploitation des choses cachées à tes yeux, dont il a connaissance? La Bible dit, afin que nous ne laissions pas Satan prendre avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan connaît certaines choses qui nous sont cachées. Et il prend le soin de pouvoir exploiter ce chemin pour nous maintenir loin de la grâce et de la bénédiction. C'est pour notre marche chrétienne va consister au dévoilement. Quelqu'un dit avec moi dévoilement. Dévoilement. Je peux avoir un paille ou je peux avoir ça, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Et venez devant, s'il vous plaît. Bon, vous allez participer avec moi. Regardez une chose. Mettez-vous là. Voilà. Tout le vraiment comme ça. Regarde. Désolé. Quand la Bible parle de choses cachées, c'est un peu comme ça, comme le visage de notre sœur. Imaginez-vous que vous n'avez jamais connu cette sœur dans cette assemblée. Et elle rentre ici, et elle rentre comme ça. Tant qu'elle se tient sous ce voile, son identité reste cachée. La révélation, selon l'expression grecque, apocalypto, pour ceux qui ne savaient pas, c'est de là qu'est tiré le livre de l'Apocalypse en français, mais en anglais, qui est la version plus proche de l'hébreu, de l'araméen et du grec, c'est révélation. Pour vous qui lisez là, vous allez voir, ce n'est pas écrit Apocalypse là-bas, c'est écrit Revelation, n'est-ce pas? Pour ceux qui
Lise un peu en anglais. C'est bon de se cultiver du pouvoir extension. Amen. Et donc, le fameux livre de l'Apocalypse, ce livre qui fait tant peur, les chrétiens ont l'impression que non, ce livre parle de cataclysme, de tout ce qui est le mot du monde. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut que nous retenions de ce livre. Dieu veut que nous retenions que ce livre est un livre de révélation. C'est pourquoi il commence le chapitre 1 au verset 1 en disant révélation de Jésus-Christ. Donc le livre est pour que Jésus-Christ soit révélé. Ce livre a pour but de révéler qui ça? Jésus-Christ. Maintenant, si Apocalypse vient d'Apocalypto, qui veut dire voilé, caché, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en général, Dieu, quand il vient de révéler une chose, ce n'est pas une nouvelle chose. C'est une chose qui existait déjà, mais qui était voilée que tu n'as pas révélée. Ne t'attends pas à ce que tu... Ne t'attends pas à ce que Dieu t'apporte une nouvelle chose. J'ai été surpris de voir que Dieu parlait à Gédéon avant qu'il ne rentre dans la phase pratique des choses auxquelles il était appelé. Et l'ange lui parle, l'ange finit par lui dire, va avec la force que tu as. Je dis non, Seigneur. Gédéon a sûrement besoin d'une nouvelle force. Il a besoin de quelque chose de neuf. Il a besoin de quelque chose de nouveau. Le Seigneur dit non. Non. Ce qui est existe déjà. Selon Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vos ressources existent déjà. Mais ces choses vous ont été cachées. Ces choses vous ont été voilées. Et ce qu'il faut faire, c'est d'avoir la révélation qui est le dévoilement, qui est l'apocalypse, qui est le fait de pouvoir souffrir. Je suis en train de voir ce matin. Tu es en train de tirer le voile. Je vois que tu tirer le voile. Je vois que tu tirer le voile. Je vois que tu tirer. Dieu mon Seigneur, dévoile les choses cachées. Au nom de Jésus. Amen. Bien. Asseyons-nous juste dans la grâce de Dieu. À partir du verset 17. Allons-y. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu fit quoi? Et lui ouvrit les yeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouvrit les yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et elle vit un puits d'eau. Attendez. Donc le puits d'eau était toujours là à côté d'elle. Mais ses yeux n'étaient pas ouverts. Les yeux d'Agar n'étaient pas dévoilés. C'est ainsi que tu as beaucoup de grâces de bénédiction qui sont tout autour de toi. Mais tes yeux restent fermés comme Agar. Quelqu'un lève la main, toi te dit, Seigneur, ouvre les yeux. Tu ouvres les yeux. Que je vois le puits. Que je vois la ressource. Que je vois la bénédiction. De Sarah, qui a donné sa servante à son mari, sous le prétexte qu'elle n'enfantait pas. Gloire à Dieu. Et la suite a été quoi? La dame a pris son enfant et elle est partie, elle se retrouve dans le désert. Elle est dans le désert et elle pleure parce que là, ils sont assoiffés, la petite goutte remplie d'eau est quasiment vide et elle sait qu'ils vont mourir dans le désert. Qu'est-ce que la femme fait? Elle commence à crier au Dieu d'Abraham. Quand elle crie au Dieu d'Abraham, un ange de ce Dieu-là descend vers elle. Comme un ange est descendu ce matin ici. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Il y a un ange qui a la mission de venir te dévoiler quelque chose. Comme l'expérience de cette femme. Et la Bible dit quelque chose. Remarquez avec moi ici. Remarquez. Décortiquons cette parole dans les moindres détails. La Bible nous dit que la dame, elle reçoit la visite d'un ange. Et l'ange lui dit, Dieu a entendu tes prières, mais Dieu s'est souvenu de l'enfant. Vous savez, il y a des personnes qui prient, mais ce n'est pas ces personnes que Dieu regarde. Dieu regarde plutôt ces personnes qui ont le sang de l'alliance en eux.
Et pourquoi j'ai voulu faire cette parenthèse, homme de Dieu? J'ai voulu faire la parenthèse parce que nous sommes à l'église, nous sommes à la nouvelle alliance. Il y a une alliance ici qui fait que là où des personnes prient et Dieu ne les écoute pas, toi quand tu pries, Dieu est obligé de venir vers toi. Il est obligé de venir vers toi. Là je dis à la dame, tu as parlé, c'est vrai, mais au ciel, tu n'es pas inscrit dans le registre des personnes qui ont une alliance avec Dieu. Faites attention, quand vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, ne vous fatiguez pas à prier. Dieu ne vous attendra pas. Donc je ne suis pas surpris que Dieu ait donné le nom Nouvelle Alliance à cette assemblée. Parce que cette église est comme un hôtel ici en France. Un centre d'exaucement. Un centre de visitation angélique. Et pendant que tu acclames, reçois ta visitation ce matin. Reçois ta visitation ce matin. Au nom de Dieu, peux-tu reprendre le texte? Il y a beaucoup qui n'ont pas fait attention. Quelqu'un dit avec moi, ce texte est piquant. Vas-y. 18, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. 19. Remonte un peu au verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Quand vous lisez le texte, à quel moment l'enfant a prié? À quel moment l'enfant a prié? La seule personne qui était en train de prier, c'était Agar ici. Quand tu as une alliance, même quand ta bouche est fermée, tu pries. Quand tu as une alliance, même quand tu es dans le silence, tu entends tes cris. Je ne sais pas si cette parole est destinée à quelqu'un ici. Je ne sais pas si cette parole est destinée à quelqu'un ici. Écoute-moi, même dans ton silence, Dieu entend tes cris. Il y a ici quelqu'un qui est dans la même situation. Cesse d'interpréter négativement ce qui t'arrive. Cesse de réagir humainement face à ce qui est suscité comme problème. Qui est Joseph? Un gardien d'une famille qui fait des rêves, comme toute personne. Il se voit supérieur la plupart du temps. Ses frères en sont jaloux et nerveux. Ils ont un projet de le tuer d'abord. Mais comme les desseins de Dieu n'ont pas choisi ce scénario, il leur vient l'envie de le vendre. Et dès lors que l'inspiration de le vendre arrive, il y a les marchands ismaélites qui passent. Est-ce que vous savez que l'élévation de certains chrétiens ne viendront pas de leur camp, mais des ismaélites? Il y a un ismaélite qui a la capacité de te transporter jusqu'à ton territoire. Ils ont pris Joseph comme esclave, mais cet esclave acheté n'était pas un esclave normal. Pourquoi? Parce qu'il arrive en Égypte. Comme tout esclave, on l'expose au marché. Même les personnes de basse classe achètent des esclaves. Mais pourquoi Joseph est acheté par un certain Potiphar, qui est un homme important du monde? Quand ton problème arrive et que tu es dans la dimension royale, il n'y a que les personnes qui sont dans la royauté qui viennent vers toi. N'importe qui ne peut acheter Joseph. Joseph est acheté par Potiphar, l'un des dignitaires du pays. Il est connu dans sa maison, il sait. La femme de Potiphar est prise d'amour pour lui. Je rappelle quelque part ici en parenthèse qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour démontrer à une femme qu'on a des capacités, des qualités. Joseph, même dans son esclavage, arrivait à être plus compétent que son mari et ceux de la femme. À qui je parle, le peuple de Dieu ne répond pas. À qui je prêche? La dame a vu Joseph, l'esclave. En Côte d'Ivoire, on dit le rienneux, c'est-à-dire celui qui n'a rien. Rienneux. Mais pourtant, elle a aimé lui. Vous savez pourquoi? À cause de sa productivité. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il fit prospérer la maison de Potiphar. Parfois, tu n'as rien. Parfois, tu n'as pas de valeur aux yeux des autres. Mais c'est toi qui es la source de la prospérité et de la transformation. Jusqu'au jour de la glorification et de la révélation. Et qu'est-ce qui s'est passé dans
simplement que Joseph a été sous la tentation de cette femme. Elle a pas l'accusé. On l'a jeté en prison. On a dit lui, de toutes les cellules des prisons. Pourquoi est-ce que Joseph a été placé dans la cellule du roi? Est-ce qu'un problème de viol donne le mérite à quelqu'un d'être placé dans la cellule royale? Bon, mon temps est en train d'arriver à l'expiration. J'ai pas oublié, il y a une année. Si la parole est bonne, dis la parole est bonne. Dis la substance est bonne. Dis le message me touche. Et il nourrit mon âme. Alléluia. Alors, Joseph, quelqu'un dit là comme par hasard, alors qu'il n'y a pas de hasard, est placé dans la prison royale. Et dans la prison royale, il rencontre les nuques, les chansons plutôt, du roi. Il y a certaines personnes, à une saison de votre vie, selon le positionnement de votre vie, Dieu déclenche des problèmes dans leur vie pour qu'elles viennent te rencontrer là où tu es, pour te faire sortir de leur vie. Tu n'as pas de je peux te confirmer ce matin que les chansons n'avaient jamais eu de problème avec son roi. Mais comme dans le plan de Dieu, il fallait trouver une solution pour faire sortir le prisonnier Joseph, l'esclave Joseph, en lui donnant la porte royale pour qu'il soit premier ministre. Il fallait nécessairement une personne qui était proche du roi. Donc il y a des personnes qui ont des problèmes à cause de tes problèmes. Est-ce que je peux continuer à parler? Joseph entend ce gars-là lui donner son rêve. Il lui retourne à l'interprétation. Vous savez ce qui est terrible? C'est que le gars il sort de prison. Mais il fait presque 2 ans avant que Joseph ne rentre encore en scène dans sa mémoire. Certaines actions que vous posez dans la vie, laissez-moi vous dire, selon la révélation de Dieu ce matin, il y a des actions que vous posez, ne les regrettez pas. Parce que le retour, quel que soit le temps que ça va prendre, le retour sera glorieux. Les gars, vous m'avez dit, quel que soit la tâche de ton action, le retour sera comment? Il sera comment? Je ne sais pas si il sera comment? Les gars, je te dis, ne crains pas de faire du bien aux autres. Je vous ai dit que moi, j'aime surfer, j'aime ça. Alléluia. C'est maintenant, tu reçois. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les frères. Parce que Dieu t'a mis à cœur. Quel que soit le temps que ça va. J'aimerais surfer avec vous de la parole. J'aime bien naviguer de la parole. J'aime bien les détails de la parole. Papa, quand on est 2 personnes à être en prison, chacun a son problème. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Quand moi je suis dans mon problème, je suis dans... Personne ne désire aller en prison. La prison, c'est le comble de l'humiliation et du fait que cela traduit que ta vie n'a pas produit de valeur ajoutée. Alors, Joseph n'est pas censé répondre à ce gars pour répondre à ses préoccupations. Mais je vais aider quelqu'un ce matin par la révélation. Directement par homme. Laissez-moi vous dire que quelles que soient les pressions et les problèmes dans lesquels vous êtes, continuez à être aimable envers les gens. Continuez à accueillir les gens. Continuez à être sociable. Parce que vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber. Oh là là. Vous ne savez pas que vous glissez à un niveau d'élévation. Imaginez-vous que Joseph, dans sa frustration, voyez ce gars venir vers lui pour lui dire, Joseph, j'ai fait un songe. Oh frère, j'ai trop de problèmes comme ça. Frère, je suis dans la prison ici, on m'a accusé de viol, je n'ai rien fait. Même si j'avais au moins fait un coup, au moins j'allais dire oui, je mérite d'être ici. Mais je n'ai même pas eu à caresser la femme.
passes par des mauvais jours, par des jours de frustration. Jésus, quand il se faisait arrêter, il a dit, j'étais dans les temples, j'étais dans les rues, à prêcher. Vous n'avez pas pu avoir l'occasion de m'arrêter, mais c'est ici l'heure des ténèbres. Quand l'heure des ténèbres arrive, un enfant de Dieu ne fait pas de pression. Il se laisse aller dans la situation. Il y a un plan de Dieu. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des problèmes qui sont provoqués par le ciel. Il y a des problèmes qui sont provoqués par le ciel. Cesse d'attaquer Satan partout. Satan n'est pas l'auteur de certains problèmes. Le cas de Joseph ici, Satan n'était pas l'auteur. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas rendu, si ce n'était pas retrouvé en Égypte, s'il n'avait pas été acheté par Potiphar, si l'épouse de Potiphar n'avait pas accusé de viol, si elle ne l'avait pas mis dans une prison royale, s'il n'avait pas rencontré les chansons du roi, le projet de l'élévation de Joseph en tant que premier ministre allait échouer. Entends bien ce que je vais te dire maintenant. C'est pourquoi il y a une certaine dimension de la révélation où Dieu peut être caché sans bruit. Dis-moi pousse et je pousse. La Bible dit dans le livre de Proverbes, si j'ai bonne mémoire, Proverbes 25, verset 2, vous pouvez checker, parce que j'aime beaucoup qu'on vérifie. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a des choses que Dieu prend le soin de cacher. Parce que notre conscience ne peut pas supporter l'exécution. Est-ce qu'ils entendent ce que je dis? Si Dieu disait à Joseph que tu serais esclave, tu serais humilié, tu serais accusé de viol, il allait dire Seigneur, abandonne ce projet. Même le Christ, regarde-moi très bien, même le Christ, dans sa forme humaine manifestée, il a passé son temps à dire à ses disciples, il faut que je souffre, il faut que je sois arrêté, il faut que je sois crucifié. Mais quand l'heure est venue, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Personne n'aime la souffrance. Personne n'aime le problème. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit dans Isaïe 53, le verset 10, qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le chemin de l'élévation passe par la révélation qui te conduit à être brisé par certaines difficultés par lesquelles tu t'as. Alors cesse d'accuser les ténèbres. Ce sont les immatures spirituels qui accusent les ténèbres à tous égards. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses désirs. Quand Dieu fait surgir des problèmes, les gens disent non, ça, toute cette partie-là, ça ne concourt pas au bien. Ça ne concourt pas. Non, ce n'est pas toi qui dois choisir le menu de participation. Au restaurant de Dieu, ce n'est pas à toi de choisir le menu. C'est pourquoi dans le désert, il n'avait pas le choix, la manne et la caille étaient servies. Tu dois bouffer cette manne et cette caille, tu n'as pas le choix. Parce que ça doit te tailler, te forger, te briser, te structurer, te restaurer, te conduire, te spécialiser, pour que tu montes à une nouvelle église. Est-ce que je peux continuer de parler? Je vais maintenant rentrer dans mon message. L'homme de Dieu, il est un homme de Dieu comme moi, il sait que c'est l'introduction. Le psaume 119, le verset 130. Quelqu'un lève la main droite comme ça. Dis la révélation de tes paroles. La révélation de tes paroles. Éclaire. Et elle donne. De l'intelligence au sein. Amen. Ça c'était la version du second. Je lis rapidement la version parole de vie. Quand on découvre ta parole, oui, la révélation découverte, découvrir, donc quelque chose qui était caché, et que on va s'exposer. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Dis, je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Et je sors les ténèbres. Et je sors les ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la suite dit, et les gens simples deviennent capables de bien juger. Amen. Il y a une autre version qui dit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux hommes stupides. Celui qui ne marche pas par révélation de ce monde, dans ce monde, est qualifié d'avance et d'office comme une personne stupide. Dis à ton voisin, voilà pourquoi nous avons besoin de révélation. Tu es déjà éclairé. Pourquoi as-tu besoin d'éclairage encore? Ce texte est en train de te rappeler que c'est parce que tu es dans l'intérieur que la révélation vient te donner une lumière. Quand on est dans la lumière, on n'a pas besoin de lumière. C'est pourquoi en plein jour, on n'allume pas les lampadaires. Le psaume
Plutôt Ésaïe 60, verset 1. On me le vérifie pour moi. Ou 61. Je crois 60, verset 1. Lève-toi. Sois comment? Éclairé. Car 60 verset 1 pour ceux qui n'ont. Une lampe à mes pieds, une lumière. Donc j'aborde mon sentier en permettant que la lumière puisse éclairer. Là où je pose le pas. Si ce n'est pas éclairé, je tomberai dans une fosse. Je tomberai dans un piège. J'ai juste besoin que sa parole soit une lampe à mes pieds d'abord. Avant d'être une lumière sur tout. Beaucoup d'entre vous, vous voulez voir le sentier de votre vie alors que vous ne cherchez pas à éclairer vos pieds d'abord. Pas à pas, pour que le sentier soit total. Il faut que la parole, pas à pas, éclaire. Lampe à tes pieds. Et elle va éclairer tout le sentier. Ne cherche pas la bénédiction finale là où tu n'as pas encore eu la bénédiction d'introduction. Révélation de tes paroles éclaire. Cela veut dire que toute humanité dans les ténèbres. Vous n'avez qu'à lire Ésaïe 60, verset 2. Les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité des peuples. Tous les peuples sont dans les ténèbres. Nos traditions, nos richesses. N'avez-vous pas entendu Satan dire à Jésus lui-même en personne? Je te donnerai ses richesses, je te donnerai ses gloires, parce que cela m'a été donné. Cela m'a été donné. 1 Jean 5, verset 18 à 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Frères et sœurs, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi Dieu, Jésus-Christ nous demande quand nous prions de dire que ton règne vienne. Parce que le règne de Dieu n'est pas ici. Arrête-moi tes histoires de là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de toi et jusque là tu es dans la galère. Il est au milieu de toi et jusque là tu te fais poursuivre par la mémé du village. Et donne de l'intelligence. La finalité de la révélation dans la volonté de Dieu, c'est de susciter en toi l'intelligence. Amen. Et je vous assure que c'est là que le problème de l'Église se pose. Parce que Paul dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, c'est vrai, et je prierai avec intelligence. Je chanterai avec l'esprit, par l'esprit, mais je chanterai avec. Vous savez pourquoi il faut tout faire avec l'intelligence? C'est parce que l'intelligence est le socle de la spiritualité entière. Et ce n'est pas moi qui le dis, il va le lire, vous allez entendre. Vas-y, Jean 32, verset 8. Jean 32, verset 8, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais en l'homme, c'est l'esprit. Tu as trouvé? Jean 32, verset 8. Verset 8, je lis la parole de Dieu. Mais en réalité, yes, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Vas-y, virgule. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Laissez-moi vous dire, très cher chrétien, que l'intelligence est la confirmation que vous êtes en train de pratiquer la bonne spiritualité. Amen. Si ton parler en langue te sert à devenir plus bête et à dégringoler, être à un niveau de la société et devenir de plus en plus inférieur, pose-toi la question sur l'esprit qui t'anime. Parce que Dieu connaît le problème de ce monde. Il sait que ce monde est un monde intelligent. Il sait qu'on n'arrivera pas à prendre le dessus si nous ne sommes pas intelligents. Et c'est quoi l'intelligence? C'est l'acquisition de la connaissance et la mise en pratique de cette connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez l'information. Par manque de connaissance, mon peuple est détruit. Pas par la Covid, pas par le paludisme, pas par le sida. Le manque d'information pour susciter en eux l'intelligence, mais par la puissance de la révélation. Dieu qui leur montre et leur enseigne des choses qui sont cachées que le monde ne connaît pas. Je reviens sur le cas de Joseph pour terminer. Lorsque Joseph est rentré dans la cour royale et que Pharaon lui a expliqué son rêve, Joseph n'a pas que faire que déclencher le don spirituel d'interprétation des rêves. Il a fini d'interpréter le rêve et Joseph est rentré maintenant dans la dimension intelligente pour lui proposer la solution économique. C'est là que l'Église a un problème dans ce monde. C'est là la raison qui fait que l'Église n'est pas comprise par ce monde. Parce que ce monde nous voit comme des faiseurs de bruit. Et puis la France a toujours des problèmes. La France déclare en termes d'économie. Changement politique, changement de toutes sortes de choses. Vous savez, la révélation divine dans son mystère
permet à vos potentiels d'être révélés à ce monde. Joseph n'a pas seulement que utiliser son don d'interprétation. Cesse de croire que si tu as le don de prophétie, ça te suffit. Tu as le don de chanter, ça te suffit. Quand tu chantes, je suis la sœur bien-aimée. Quand je passe dans l'église, ma sœur, mais quand tu as chanté aujourd'hui, j'ai tremblé du Saint-Esprit. Mais après avoir tremblé, est-ce que mon problème d'argent est réglé? Frère. Gloire à Dieu. Est-ce que nos problèmes sont réglés quand on finit nos réunions de prière et qu'on finit d'adorer le Seigneur, on finit de s'étaler, de se coucher, on finit de jumper, de sauter? Est-ce qu'on a la capacité de connaître les choses en termes de l'intelligence économique, l'intelligence judiciaire, l'intelligence culturelle, l'intelligence dans tous ces secteurs d'activité? Le chrétien qui arrive à joindre sa spiritualité à travers ses dons spirituels avec une intelligence qui donne des solutions au monde, c'est ce chrétien-là qui est révélé au monde et qui rapporte. Que Dieu vous bénisse.